Et dans cette rubrique, nous allons découvrir une jeune entrepreneur qui se distingue par une initiative aussi utile qu'innovante, Erika Akoumani. Elle s'est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage des casques de moto, contribuant ainsi à améliorer l'hygiène et à faciliter le quotidien des usagers. Edwige Atakwa Bassabi. Quelque part dans ce quartier de la capitale togolaise, Sansio marque une halte peu ordinaire. Il vient confier son casque de moto à Erika, une jeune entrepreneur qui s'est spécialisée dans l'entretien et l'assainissement des casques de protection. Dans un contexte urbain où les deux roues constituent un mode de déplacement privilégié, cette initiative répond à un besoin souvent négligé, notamment l'hygiène des équipements de sécurité. En l'espace de quelques minutes seulement, Sansio récupère un casque parfaitement nettoyé, désinfecté et prêt à l'usage. Je l'ai connu grâce aux réseaux sociaux. Ça m'a intéressé. J'ai vu une publication, elle disait qu'elle sera dans le secteur port autonome de Lomé. J'ai profité à amener mon casque. Pour nous à la maison, on prend juste les ponts et de l'eau et puis on lave. Mais pour eux, après le lavage, l'odeur sent bon quoi. Cette activité, Erika ne l'a nullement embrassée par hasard. Elle est née d'un constat simple mais préoccupant. L'utilisation répétée des casques, souvent partagés ou mal entretenus, expose les usagers à des réels risques sanitaires. Transpiration poussière, bactéries ou encore infections cutanées peuvent en effet proliférer à l'intérieur de ces équipements pourtant essentiels à la sécurité routière. Ce jour-là, j'étais pressée de sortir, donc j'ai oublié mon casque à la maison. Il a fallu que j'emprunte le casque du Z-Man. Et quelques minutes après le trajet, je commence à ressentir des démangeaisons au niveau de mon cuir chevelu. Moi, je me suis dit peut-être ce sont mes cheveux qui sont sales. Donc, étant rentrée à la maison, je me suis lavé les cheveux. Mais la démangeaison persistait de jour en jour. Et je commence à réfléchir, pourquoi ce problème? Et là, je me rappelle que j'ai emprunté le casque d'autrui. Je me suis posé une question essentielle. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre casque, d'où vient l'idée de la création du casque fraîche? Au début, quand on approche les utilisateurs de casques, ils ne sont pas coopératifs. Il faut qu'on leur explique, on leur fasse des démonstrations avant qu'ils n'acceptent. Et à la fin, ils sont satisfaits du résultat. Titulaire d'une licence en marketing et communication, Erika nourrit l'ambition de révolutionner ce secteur encore peu structuré. À l'aide de produits soigneusement choisis, adaptée et respectueuse des matériaux, elle s'investit avec rigueur et professionnalisme dans chaque opération. Pour elle, l'entretien des casques ne saurait être considéré comme un luxe superflu, mais bien comme une nécessité impérieuse au même titre que toute mesure de prévention sanitaire. Quand quelqu'un amène son casque, on demande son nom, on met l'étiquette, on met son nom sur le casque. Nous voulons développer plus notre activité, créer des points fixes d'entretien et développer des partenariats avec d'autres entreprises. Nous faisons le travail mobile. Si nous sommes aujourd'hui au port, demain on peut être à Didogomé, demain on peut être à Baguida. Chaque jour, Erika procède à l'entretien de plus d'une dizaine de casques. Une cadence qui témoigne à la fois de la demande croissante et de la pertinence de son initiative. Convaincue que la préservation de la santé passe aussi par la propriété des équipements du quotidien, la jeune entrepreneur nourrit désormais l'espoir de bénéficier du soutien adéquat afin de structurer davantage son activité, d'en accroître la portée et à terme contribuer à la création d'emplois.